Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Un dernier chapitre où on parle de lecture. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô? Hello! Là, aujourd'hui, on s'improvise psychologue de la lecture. Là. On va s'analyser parce on a fait un quiz en fait, chacun de notre côté. Puis c'est toi, Dédé, qui nous a dit hier soir. C'est vraiment un épisode coup de tête. Là. Ouais. Donc, hier soir, tu nous as envoyé un lien d'un TikTok d'un gars. Moi, je le connaissais pas. Et lui, Moi non plus. est-ce que c'est lui qui a fait un quiz pour savoir quel type de lecteur vous êtes? Ben, je pense que c'est lui-même qui l'a créé. Ouais. Ok. Fait que c'est rien de scientifique, là. C'est vraiment juste un genre de test à la magazine cool, mais pour la lecture, là. Non, c'est pas vrai. C'est très sérieux, c'est très scientifique. On va poser des diagnostics Ouais, aujourd'hui de c'est ça. quel type de lecteur on est. Puis ça va être ça la réponse jusqu'à la fin de nos jours. Mais ouais, c'est vraiment un petit quiz là, qu'on a pu faire en ligne. Puis il apportait quand même quelque chose d'intéressant. Puis en passant, le nom, c'est readyourcolor.com. On va le mettre dans les liens de l'épisode, dans le fond. Fait que si vous êtes intéressé de faire le quiz, on va le mettre dans les liens. Puis, fait que ça classifie On peut aussi quel type de lecteur que mentionner, t'es. on peut aussi mentionner le créateur sur TikTok, qui C'est est qui? Ouais. Stephen J. Rees. Bon, ben, gars, on va mettre Tout tout en un mot. ça. On va mettre tout ça dans la description. Fait que le quiz qui est quand même intéressant parce que, bon, évidemment, le but, c'est aussi de te faire des recommandations de lecture. Fait que là, le quiz, il te demande pas est-ce que tu aimes la romance, est-ce que tu aimes le fantastique. Il va plus te demander est-ce que tu aimes des personnages profonds, est-ce que tu aimes quand il y a Ben, des pas tant, choses. hein? Non? Il va plus Ben, te parler de synopsis. ouais, c'est ça, le test, c'est qu'il y a 24 petits synopsis de 2 phrases qui résument un livre et toi, tu dois dire si tu le lirais oui, non, probablement ou meh. Mais Mhm. le sous-entendu avec ces synopsis-là, Oui, c'est est-ce que oui. toi, tu cherches une profondeur en des personnages, quelque chose de plus politique, et puis là, peu importe si tu lis de la romance, si tu lis d'autres, eux autres, ils vont te proposer des livres dans différents genres, mais qui auraient ces différents aspects-là. Donc, ils ne te Ouais, c'est confinent ça. pas à un genre spécifique. Ils te C'est proposent ça, des c'est pas livres pour déterminer ton genre de de livres. lecture, genre Non, toi tu lis de la romance puis c'est tout. C'est c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu plus aimes large. Qu'est-ce que retrouver tu aimes? dans un Ouais, livre? exactement, Puis là, peu ouais. importe Mhm. le genre, on va quand même te proposer ça. Fait que, Ouais. bref, c'est la prémisse du quiz. Puis là, on a Est-ce vu que ici. vous Ouais. ben, quoique non, ben, j'allais poser comme question, est-ce que dans les recommandations qui vous ont été faites, est-ce que vous trouvez que c'est varié en genre ou pas? Il me semble qu'il n'y avait Ben pas oui. beaucoup de recommandations. C'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup, mais c'est parce qu'il faut s'abonner à comme son service là. Ouais, c'est Moi, ça. Puis après ça, j'avais co mais ouais, il y en avait quand même j'avais quelques-uns. Il y en avait quand même quelques-uns. il y en avait quelques-uns, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, c'était genre pas diversifié dans le genre. Ouais. Moi, en tout cas, la reco était direct. On point. Ok, ben je pense que je sais quelle couleur que t'es. On va pouvoir redeviner. Parce que là, on a fait le quiz, puis là, on n'a pas dit la couleur qu'on était. Non. Euh, Puis là, justement, ces couleurs-là, bon, il y en a 6, OK? Fait que là, on a le lecteur bleu qui est attiré par des livres qui favorisent la contemplation et la réflexion intérieure. Fait que c'est beaucoup de fiction littéraire avec des personnages qui sont très, très élaborés, plus du côté essai philosophique, questions existentielles, tout ça. Fait que ça, c'est la partie bleue. Là, je sais pas, est-ce que je dis toutes les couleurs comme Oui, ça oui, ou... vas-y, résume-les OK. rapidement. Ouais. Ouais. C'est bon. Fait que bleu, c'était ça. Plus philosophique, bon, question existentielle. Euh, Lecteur vert, c'est quelqu'un qui préfère des livres qui vont donner des connaissances ou des choses qu'on peut appliquer concrètement dans la vie de tous les jours, des trucs, des leçons. Donc, c'est beaucoup de développement personnel aussi sur des aspects stratégiques pratiques. Vert, très dans le côté pratique, donc non-fiction surtout. Là, on a le violet, donc la troisième couleur. C'est les gens qui aiment des œuvres qui vont venir repousser les frontières, défier les conventions. C'est des romans plus expérimentaux, donc il peut y avoir des récits un peu surréalistes ou des essais qui proposent des idées plus audacieuses puis qu'on ne retrouve pas dans la majorité des livres populaires. Donc, c'est plus en marge. Ensuite, il y a le lecteur orange. C'est l'explorateur curieux qui considère la lecture comme une aventure. Donc, le lecteur est vraiment attiré par des histoires qui sont très immersives, qui sont situées dans des lieux exotiques, dans des époques historiques, puis par des ouvrages qui explorent des mystères scientifiques et des découvertes. Fait que là, on est dans la grosse fiction, Brandon puis, et compagnie. Là, Comment tu le puis, sais? ouais.
Ben, parce que j'ai vu les recommandations reliées à chaque... Parce qu'on peut le voir sur le site, quel livre Ouais. recommande pour chaque Ah, couleur. pour vrai, je voulais Ouais. voir, Ouais. je voulais voir ça justement, puis j'ai pas trouvé des titres. J'ai trouvé les Ouais. types de De couleurs. livres. Ouais. Non, bah, les couleurs, oui, puis les types de livres, mais j'ai pas réussi à trouver des titres, on va dire, vraiment des vrais exemples, quoi, Ouais. Fait que, de livres. fait que la couleur orange, c'est vraiment tout ce qui est science-fiction, fantastique. Là. Fait que Brandon, Dune, Name of the Wind était là aussi. Le cinquième, c'est le lecteur jaune. Donc, c'est le catalyseur émotionnel. C'est un lecteur qui est profondément ému par des histoires qui explorent des émotions intenses, relations complexes. Je pense qu'ils sont des plus dans... On a dit qu'il n'y avait pas de genre, mais c'est plus dans la romance. Donc, il va y avoir plus de drame. Tout ce qui est émotion forte entre personnes, c'est cette couleur-là. Puis, parmi les livres recommandés, il y avait du Emily Henry. Fait que là, Ah ouais. hein, en tout cas, on verra si Dédé, t'es jaune ou pas. Puis le dernier, c'est le lecteur rouge, donc l'aventurier passionné. C'est vraiment quelqu'un qui est en quête de sensations fortes dans sa lecture. C'est quelqu'un qui va vraiment apprécier les thrillers palpitants, fait que romans policiers, j'imagine, dans tout ça, des aventures épiques, des récits qui sont chargés d'émotions fortes, intenses, avec des enjeux qui sont très élevés, puis il y a beaucoup d'action. Donc, tu vois, une recommandation de livre ici, c'est le Project Hail Mary qu'on est en train de lire présentement, d'aider et moi. Fait que ça fait partie de la gamme du lecteur rouge. Puis, c'est sûr que nous, quand on fait le quiz, on a une couleur, mais il faut savoir qu'il nous donne aussi la distribution de toutes les différentes couleurs, puis il donne le plus élevé. Fait que, mettons, tu peux avoir 50 points dans le vert, 20 points dans le rouge, puis 60 points dans le orange. Fait qu'ils vont dire t'es orange. Mais t'as quand même eu des points dans les autres. Là, Mhm. fait que c'est sûr que, évidemment, on n'est pas une couleur où on n'est rien. On est un peu de tout, mais il y en a un qui sort du lot, puis c'est ça, en fait, que le quiz donne comme réponse. Puis c'est intéressant à voir si c'est vraiment ça. Fait que, moi, je pense, Dédé, que t'es jaune. Non. Ah non, Non, pourtant. pas du tout. C'est un de mes moins hauts scores. C'est le deuxième moins haut pour moi. Ah ouais, Ouais. Toi, deuxième Adèle, moins tu haut. dirais quoi? Ben, au début, quand j'ai vu rapidement les résumés, celui qui parlait d'aventure, t'aimes bien quand ça bouge, t'aimes bien les combats. Je me rappelle plus les couleurs là, mais je pense que c'est le dernier que t'as dit, Mhm. Eldy. Ouais, le rouge est plus d'action, là. Ouais, j'avais l'impression que ça fit. Bah après, comme tu dis, c'est des pourcentages, hein, c'est. Mais quand j'ai lu lui, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'à chaque fois, il a un petit feeling peut-être sur lui. Ben, Adeline, elle a gagné. En J'avoue. plus, j'ai donné un indice. Tantôt, j'ai dit c'était right on avec la recommandation. C'est ça que je suis en train de lire en ce moment à Project Hail Ah, Mary. ah bon. Ah bah Tu oui. vois, moi, Ah. c'est Emily Henry qui me... Mais oui, je Ah, mais l'aime, tu mais veux tu pas sais, dire. c'est pas vers ça tant que ça que je suis attirée quand je lis des livres. Ouais. Puis tu dis que le jaune, c'était combien de pourcents? J'ai eu 35% de jaune. Moi, c'est 5%. Ouf, c'est-tu ton plus bas? Ouais. Moi, devinez c'est lequel mon plus bas. Je pense qu'on a Euh, le même en plus Ouais. bas. C'est le vert. Oui. Ah ouais. Ouais, j'ai 0%. Assurément, moi j'ai 0 vert, je suis à plat, là. Ah ouais, le vert, c'est Ouais. le non-fiction, puis le côté pratique. Ouais. Toi, c'est lui que t'as le plus haut. Moi, je suis vert, ouais. Mhm. Ben, j'aurais hésité, je pense, entre lui puis le bleu, je pense, pour toi. Ok. Avec Ben, les personnages plus en introspection, là, t'aimais beaucoup ça ouais. dans les Le, livres de Brandon ouais. Sanderson. Tu vois, le bleu, j'étais à 35%. OK. Puis C'est pas beaucoup. le reste, c'est quand même pas mal tout au même niveau. C'est vraiment le Ouais, jaune moi que j'étais aussi. à 5, que j'étais à 5%. Sinon, tu sais, je suis à 50, 35, 40, 55, 50. C'est pas mal l'équivalent partout sauf le jaune. Bon. Ben, de mon côté, tu sais, je vous disais avant d'enregistrer que je l'ai refait 2 fois le quiz parce que Ouais. j'avais pas eu le temps de sauvegarder mes résultats puis je les avais perdus. Fait qu'en le refaisant, j'ai comme peut-être eu 2 petites réponses différentes, puis ça m'a un Ouais. petit peu changé mes pourcentages, mais la première fois que je l'ai fait, c'est le mauve que j'ai eu Ah ouais. Fait que le en premier. mauve, attends, c'était quoi donc? C'est. C'est Je vais les aller voir. livres là, qui sont un petit peu hors normes, là, qui partent dans Mmh. plein de directions. Provocateurs, ouais, marginaux. Ouais, Mhm. ouais, Mhm. ouais. Mais je Puis dans trouve que les ça me exemples, représente bien. tu vois, puis les exemples qu'ils donnent, je les connais pas, il y en a 4 là. T'as Infinite Jest, Cloud Atlas. Claude Atlas, incroyable livre. Ah ouais, bon, tu Ben vois. oui. Puis The Road.
Mais tu vois, The Road, je suis pas d'accord avec ça. OK? Pas tant hors norme, là, c'est juste plate. OK. Puis ce qui est intéressant aussi, on reviendra à ta couleur, Adeline, je te vais oublier, mais ce qui est intéressant aussi pour chaque couleur sur le site, c'est qu'ils disent un peu c'est quoi tes préférences de fiction, puis ça serait quoi tes préférences de non-fiction. Ouais. Donc pour quelqu'un, mettons comme vous deux, qui n'avait pas vraiment lu du non-fiction, peut-être voir avec votre couleur, ça pourrait ressembler à quoi comme premier livre pour vous. J'aimerais ça un jour que vous en lisiez un puis qu'on en parle. Mais Ça, tu c'est vois, intéressant. la recommandation de non-fiction dans le rouge, c'est un livre que j'avais ajouté à ma TBR parce que je savais pas que c'était un non-fiction. Puis Ah, en lisant juste le résumé, ça m'avait attiré. c'est quoi, hein? C'est The Il y a Devil in the White City. Mais de je sais pas si Eric c'est lui Larson. exactement, mais c'est un livre de Eric Larson. Ouais, Donc, c'est ça. Fait que tout est plus du côté aventure, aventure. exploration, puis il faut que ça brasse un peu, là. Ouais, ouais. Dans du non-fiction, pareil. Tu veux pas lire un livre sur comment te développer Non, c'est tes ça. finances, là, Non, là, tu vas me perdre. ou de faire comment faire de la meilleure to-do list de manière efficace. C'est ça. Ok, je comprends. Je comprends. Et là, Puis Adeline, Adeline, c'est quoi déjà Orange? c'est fiction, là. Fait que Comme du fiction, Brandon. fiction fantastique, science-fiction. Fait que Brandon, Dune, Name of the Wind, tout ça. Fait que ça, c'est le orange. Je suis pas mal sûr qu'il est élevé pour Ouais. Adeline, mais je sais pas si ça serait son Je pense pas qu'elle est rouge. Peut-être bleu ou orange. bleu orange. Moi, je vais dire orange. Ouais, c'est orange. Ah. Mais ben, comme toi, Dédé, j'ai fait le test 2 fois parce qu'effectivement, les pourcentages, tu les as, puis après tu veux continuer, puis quand tu fais bac, tu reviens en fait au C'est ça. test. La première fois que je l'ai fait, j'avais vraiment des pourcentages qui se suivaient. J'avais 40, 45, 48. Enfin, c'était vraiment très très proche. De mémoire, c'était bleu, orange et violet Ok. qui se suivaient dans moins de 5%, mais c'était quand même le orange qui était devant. À genre, c'était celui qui avait 48, puis l'autre avec 45, enfin bref. Je l'ai refait en essayant d'avoir des réponses qui n'étaient pas might read. Ouais. Might read. Juste tout le temps neutre. Tu sais, c'était genre soit neutre ou peut-être que oui, peut-être que non. Les seuls où j'étais vraiment absolutely not, c'était les non-fiction Ouais. sur comment faire, comme tu dis, des to-do des to-do efficaces Ouais. ou le gars qui a fait un burn-out et qui en revient. Je suis comme non. Ouais. Dieu merci. Ouais, parce Moi que aussi, à chaque pour... fois, j'étais comme absolutely not. ouais, parce que pour mettre un peu en contexte, le quiz, c'est ça, c'est comme on a dit, il te présente un synopsis de le livre va parler de quoi. Fait qu'on dit pas c'est quoi le genre, tout ça, mais on dit bon, c'est à peu près ça qui se passe dans le livre. Puis là, je pense qu'il y avait 5 choix de réponses que tu peux dire à chaque fois. Donc, est-ce que. Puis ça va de je veux vraiment le lire à aucune chance que je lise ça. Ouais. Là, tu as comme 5 choix dans ce spectre-là. C'est comme ça là, qui classe tes. Ça fait. Ben, en fait, c'est comme le test de personnalité avec les couleurs. Là, je sais pas. Un peu, ouais. Nous, on l'avait fait où on travaillait. Puis peut-être beaucoup de gens là, qui nous écoutent qui connaissent ça, mais on peut faire le même genre d'expérience ou de quiz, mais pour connaître notre personnalité. Puis il y a encore des couleurs. Là. Il y a 4 couleurs. Là, pour savoir avec qui tu fites bien ou pas, puis avec qui tu peux bien travailler. Bien, C'est vrai que ça fait penser à ça. Mais la première fois que tu l'as fait, Adeline, la deuxième fois que tu l'as fait, tu as eu des résultats moins. J'ai eu des résultats juste un peu plus. Je pense que la proportion est sensiblement pareille, mais avec des pourcentages un peu plus éloignés. Ok. Moins dans le indécis, on va dire. Après, c'est sûr que quand on regarde la description, ça parle de fantasy, science-fiction et historical fiction, qui sont les 3 genres que je lis presque exclusivement. Donc, je suis pas trop surprise. Brandon, ça m'a fait rire qu'il soit là. The Name of the Wind aussi. Ouais. Puis, dans les non-fiction, ça parle de journaux d'exploration, par exemple, d'explorateurs qui ont comme tenue des journaux puis qui les publient, ou d'articles un peu plus scientifiques. Par exemple, quand tu avais lu ton truc sur la dopamine, elle dit ça, c'est le genre de truc que je lirais, par exemple. Ça m'intéresse un peu plus. Ou des narratifs historiques. Ça se rapproche quand même Ouais. Puis de la c'est ça, fiction. ouais.
Puis il y a quand même beaucoup de non-fiction, justement, qui racontent des histoires vraies, mais sont tellement folles, les histoires vraies, que Oui, c'est comme ultra divertissant. Puis, tu sais, il clairement. y a la phrase, là, de quand quand la réalité dépasse la fiction, que c'est pas une phrase, je veux dire, ça arrive pour vrai. Il y a des gens qui vivent des affaires qui ont pas de bon sens. Puis quand tu lis ça, tu fais, ben, il y a personne qui aurait pu penser à ce scénario-là. Mhm. Fait quoi, il y a quand même beaucoup de livres de non-fiction qui restent ultra divertissants, puis ultra intéressants. Mais dans le orange, c'est quoi les propositions? On dirait que je De les vois pas. non-fiction, bonne question. Fait qu'Orange, on se rappelle, c'est tout ce qui est fantastique, science-fiction, donc on est dans la grosse fiction. Puis eux, les... Ah ben tu vois, je vois pas de titre de Ben, non-fiction. c'est pour ça que j'étais étonnée quand tu disais il proposait un non-fiction avec des titres, parce que moi, dans mon résultat, je les avais pas vus. Donc, Peut-être peut-être- que Ouais. The Lost City of Z, c'est pas un roman. Ah, peut-être. Dans le Orange? Oui, à la fin, tout en bas. Ah, peut-être. Fait que c'est plus des trucs d'exploration, là. Plus de trucs Ouais. d'exploration, fait qu'il faut que ça Tu sais, bouge. j'ai l'impression que Ben, clairement, je lirais tout ce qui est, on va dire, des essais ou des faits réels, entre guillemets, sur tout ce qui est mythologie grecque, mais tu sais, genre des mythologues qui Ouais. parlent, ou même des historiens. Historiens? Ça se Mhm. dit? C'est Oh ça, hein? oui, Oui, oui. Pas historien, hein? C'est historien? Historien. historien. Historien, ok. Rien à voir, mais je buguais ce matin pour dire comment on appelle les gens qui font de la généalogie? Est-ce que c'est Généalogue. généalogue ou généalogue? Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Bref, je Écoute. buguais sur ce mot ce matin, c'est pour ça que je bug sur historien. Bref, mais tu sais, par exemple, ceux qui ont écrit plein de choses sur Lady Di ou sur tu sais, Mhm. les histoires de la royauté, peu importe. Hmm. Tu sais, ça, c'est quand même intéressant aussi, je trouve. Ouais, je suis Mais d'accord. un non-fiction qui est vraiment bon, qui était très popularisé, puis que j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est Sapiens. Oui, Ça vous dit quelque chose? oui, oui. Oui. On a C'est écouté, on a vraiment bon. écouté. Ça, tu vois, c'est un historien qui a écrit ça. C'est un historien, oui. Un historien, effectivement. Mais c'est pas lui qui a été comme un petit peu accusé de pousser Je ses pense. conclusions pour que ça marche avec sa... Bon, son livre a fonctionné parce que il a écrit ça comme un livre intéressant. Ça reste non-fiction, ça reste qu'on passe des pages pour apprendre des faits, mais je pense qu'il a peut-être arrondi certaines choses, mais tu sais, quand tu es historien, c'est dur d'avoir... Tu peux pas dire la vérité parce que personne ne la connaît vraiment. C'est plus des suppositions, puis tu sais, la job d'un historien, c'est de voir qu'est-ce qui s'est... les informations aujourd'hui, puis essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Si tu peux pas avoir la certitude, il n'y a pas de caméra qui a filmé qu'est-ce qui s'est passé, fait que tu essaies de deviner des trucs, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être portées à plusieurs historiens peuvent avoir des conclusions différentes sur un même sujet ou peu importe, avoir des théories différentes, mais lui, je pense qu'il y a eu un peu de backlash, avec un peu de polémique, là, mais entre guillemets, là, c'était pas la grosse affaire, là, Mhm. juste parce que ce qu'il disait, c'était peut-être un peu trop sensationnaliste. OK. Mais non, ça reste quand même intéressant. Ça montre bien des affaires de pourquoi on a du gazon aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Fait que, Ouais. On a du gazon. ouais. Mais Sapiens, c'est un excellent non-fiction pour quelqu'un qui veut s'immerger dans ce genre-là, tester ça. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que ça explique l'évolution de l'homme, de pourquoi on en est ici aujourd'hui, de l'humanité de manière générale. Puis là, il a sorti 2-3 autres livres après qui dit, mettons, à l'ère de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui pourrait se passer. Fait que là, il fait plus des projections, mais son livre vraiment principal, puis le plus important, puis le plus intéressant selon moi, c'est Sapiens. Fait que moi, c'est une recommandation là, que je ferais at large, même à vous deux, pour commencer. C'est Hmm. un. Ouais, ça aide à Je comprendre aussi beaucoup de choses. Fait que c'est le fun. Je pense que je le lirai pas. Bon. J'aime l'honnêteté. Non, mais je vais... Ben non, je pense vraiment pas. Je serais plus attirée, comme tu disais, Adeline, là, par quelqu'un qui me raconte l'histoire d'une personne qui a été importante, mettons la reine Élisabeth. Là, tu me racontes sa vie. Mhm. Ça, j'aimerais mieux ça que un livre plus général sur Mhm. l'évolution de l'homme. Ouais. Puis un récit de voyage, mettons quelqu'un qui. Non, pas Ok. tant. Ben, à moins que ce soit vraiment... admettons, le gars là, qui s'est coupé le bras, là, comme dans le film Ouais. 127 heures, je pense. Ouais, ouais. Tu sais, ça, c'est une histoire vraie. Là. Fait que, admettons que ce gars-là avait écrit son histoire dans un livre, c'est plus
sensationnaliste, il se passe des choses, ça m'attire plus. Mais quelqu'un Mhm. qui me raconte juste son voyage, Non, mais puis pour les en faire gens un qu'il a livre, rencontrés. tu sais, il faut qu'il se passe des affaires. Là. Si la personne a écrit un livre, ça peut être intéressant, là, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes puis de trucs qui n'ont pas de bon sens. Là. Ouais. Fait que, Ça dépend sous quel angle c'est pris parce que dans le test, on a 24 petites phrases à dire est-ce que ça m'intéresserait à lire ou pas. Et bien souvent, moi, j'étais comme ben ça dépend. Tu sais, Mhm. ça peut être ce que tu me dis, ça peut être intéressant, mais c'est quoi l'angle? Ça va partir dans quelle direction? Il y en avait un où c'était deux personnes tombent un peu amoureux ou s'échangent des lettres puis tombent un peu amoureux. Puis je me suis dit, ok, mais c'est quoi? Est-ce que c'est qu'une romance? Est-ce que le mec c'est un fou puis ça va se transformer en thriller? Est-ce qu'ils vont découvrir je sais pas, un mystère? Tu sais, Mhm. c'est quoi l'angle? Tu sais, des fois, il y avait juste elle fait ça, puis elle va là, puis ça change sa vie. Ah Ou non, mais le c'est ça gars. le but. Ouais, je sais, Il, mais. il faut pas que tu saches l'angle, Ouais, là. c'est ça. C'est C'est pour parce que pas sinon être biaisé. sinon ça va changer comment Ben oui, tu mais vas. moi, ça aurait changé des trucs parce que si tu m'avais dit Mais c'est que ça. c'est que de la romance, j'étais comme, ben là, ça a moins m'intéresser que si je sais Ouais. qu'il y a autre chose que de la romance. Mais peut-être que la romance, dans le fond, ça t'intéresse. Basé juste sur le petit synopsis qui te dit pas que c'est Mais de la la seule romance. chose qui m'intéressait, c'était qu'ils s'échangeaient des lettres dans une bibliothèque. Ouais. J'étais comme, le setup fait que ça a l'air cool. Mais après, comment c'est fait derrière? Ben, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Qui l'a écrit? C'est-tu bien noté sur Goodreads? C'est ça. Ah oui, il y a Mais plein de trucs qui vont rentrer en compte, mais non, mais je pense que le but, c'est justement, il fallait pas qu'il donne plus de détails que ça, parce qu'il fait ça. Est-ce que la mécanique de il s'échange des lettres, ça t'intéresse? Je pense que c'est ça, là. Faut que tu dises la mécanique de est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Peu importe il se passe quoi, dans quel contexte, science-fiction ou pas, tu sais. Tu sais, Mhm. il y en avait un autre aussi qui disait, je sais plus si c'était qu'il trouvait des lettres ou si on vivait le deuil ou le recovery d'une personne à travers un peu des lettres et des extraits de Ah, journaux. c'était comme des essais puis poétiques, genre. Ah oui, Ouais, ouais. Ouais, c'était quelqu'un qui relisait ses anciennes entrées de journaux, puis là, elle refaisait sa vie un peu, comment est-ce qu'elle a vécu à travers ce qu'elle a écrit dans le passé, mettons. tu sais, parce que ouais, il y avait vraiment écrit, et puis on l'accompagne à travers son deuil. Tu me dis, ok, mais deuil de quoi? Puis Pas important. comme l'autre qui retrouve dans ses boîtes ses lettres, puis ça change son enfance. Puis j'étais comme, est-ce que ça la change littéralement? Puis, non, mais Ah, oui. Puis est-ce que du coup, ça réécrit son histoire, puis elle finit par être réalité parallèle, puis c'est plus la même personne? Ou Mhm. est-ce que c'est genre, ça me change mentalement, j'évolue? Genre, je me hmm. Où guéris je vois de mon mon enfance? enfance d'un autre œil maintenant que Ouais. j'ai cette information-là. Tu sais, Ouais. j'étais comme ce genre de détail, j'étais comme ça changerait parce que si tu me dis que tu fais juste une psychologie à toi-même, ça fait comme ciao bye. Mais si tu me dis que ça change réellement tes souvenirs de ton enfance, je suis comme là, c'est plus intéressant. Mhm. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Plus du côté sci-fi, là. J'ai dit might read. Ouais, pareil. Il faudrait faire notre propre quiz. Ben oui. Ça serait Puis, intéressant. Sauf que, en tout cas. on n'est pas programmeur. Comment qu'on va faire ça? Non, il y a plein de solutions qui existent. Là. Mais ouais, je trouve ça quand même intéressant de. Mais sinon, est-ce que vous allez lire les livres qui vous sont recommandés dans votre couleur? Ben, et moi, dans mes recommandations de livres, là, parce que là, je suis vert. Dans le vert, ouais. Désolé, c'est mon Le non-fiction pire. qui était à la surface pendant le quiz. Il n'y a pas de. En tout cas, quand je vais regarder, il me semble que j'avais pas vu de recommandations de fiction ou. Non, je pense Ben, pas. je Je pense penserais que pas, parce c'était juste que du Ben oui. non-fiction pas mal. c'est ça. Puis moi, ça dit, donc dans le vert, tout ce qui est non-fiction, pour mes genres de fiction préférés, ça serait. Ben, en fait, je lis rarement pour m'échapper ou pour me divertir seulement. Il faut que j'en tire quelque chose. Et, en fait, je vis quand même avec cette petite dualité-là. Là. Jusqu'à récemment, c'était pas mal ça. Là. Je lisais pour avoir des trucs ou pour évoluer dans une certaine sphère de ma vie. Plus que pour me divertir. Parce que j'écoutais des séries. Fait que j'avais pas besoin de me divertir plus que ça. Fait que c'est un peu ça qui est sorti dans mon quiz. Puis, au Mais niveau de mettons la les fiction, titres, là. Les titres de livres.
The Je, 7 Habits of Highly Effective People. Est-ce que tu vas ouais. lire ça? Je pense que je l'ai déjà lu. Tu l'as déjà lu? Je pense que oui. En tout cas, il est dans les recommandations. Là. Mais tu vois, moi aussi, j'ai The Devil. Ouais. C'est quoi? The The Devil Devil is in the the White White City. Aucune. Puis tu connaissais ça, toi? Ben, je pense pas que c'est de lui que je parlais, mais cet auteur-là, Eric Larson, il écrit souvent des trucs qui s'est passé dans la politique. Ok. Puis je pense que le livre qui m'intéressait plus, c'était comme pendant la Deuxième Guerre. Puis ça semble être comme à la Maison-Blanche, là. Hmm. Mais, puis tu vois, au niveau de. Moi, ce qui me recommande au niveau des fictions, c'est tous les livres qui explorent la résilience, les dilemmes moraux ou le leadership. Ben, tu sais, ça a rapport avec la business, mais dit dans la fiction. Fait que, tu sais, quand je mentionne que j'aime le côté politique des choses aussi, ça peut faire écho à cette préférence-là. Puis j'apprécie les. Ben, je vais arrêter de dire je, là, mais cette couleur-là apprécie plus les narratifs avec qui ont une profondeur historique ou des leçons de vie. Donc, même si c'est dans une. On comprend pourquoi tu aimes Kaladin. Peu importe qu'est-ce qu'il Ah traverse, oui, tu c'est auras ça. Là, toujours tu peux, une petite excuse, mais oui, mais... tu peux en tirer quelque chose. Là. Puis je suis quand même d'accord avec ça. De peu importe, je vais lire quoi, les personnages. Je me pose un peu la question, des fois inconsciemment, de qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Parce que ça reste que, on l'a dit, peut-être, je sais pas si on le dit souvent, mais quand tu lis des différents personnages ou différentes interactions, c'est des interactions que tu n'auras peut-être jamais dans ta vie. Tu sais, puis là, on parle pas du fantastique, on parle juste de deux personnes qui se parlent ou d'une situation de deux personnes qui sont quand même dans le réel. Des fois, c'est des situations que tu vas jamais vivre. Quand tu le lis, tu dis OK, c'est comme ça que les gens réagissent dans cette situation-là. Fait que ça te donne un peu des cues. Fait que c'est comme ça que je vais chercher aussi de l'information inconsciemment de comment les gens peuvent interagir ou qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, comme dans Stormlight, là, quand il y a beaucoup de redondance et tout ça, je suis comme, bah, ça me dérange pas. On dirait que J'apprends. c'est C'est ça. ce que j'allais dire. J'évolue. Ouais. Faut qu'on watch out, là. Tu vas bientôt agir comme Kaladin. C'est ça. On veut pas que tu te retrouves au fond du gouffre, elle dit. Ouais. Mais non, je trouve ça intéressant quand même de qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme comment ils te catégorisent, tu sais, c'est sûr. Comme on l'a dit, c'est pas de la grosse science, là, mais ça Non, peut. c'est ça. Si jamais on est perdu en tant que lecteur, on sait pas quelle couleur on est, on peut faire ce petit test-là puis avoir des recommandations, savoir quoi chercher. Puis toi, Adeline, ça veut dire qu'il va falloir que tu lises Dune? Non. Non, non. Non. Non, non. Il est Ben, dans tes recours? ça m'a beaucoup fait rire parce que je vois The Way of Kings, j'étais comme... Nah. Ouais. On est en train... Ben, on est en train de le lire. On a terminé le 4e récemment. Après, je vois Dune, j'étais comme... Ah, non. Ben, surtout pas en sachant que, comme tu disais, un livre sur 2 était bon, puis l'écriture était quand même assez... Ben, de ce que je me rappelle que tu en disais, était quand même assez lourde, assez particulière. Ouais. Je suis comme... sachant que je me suis endormie peut-être 4 fois devant le film, rien que ça, je me suis dit, ouais, non, peut-être pas. Ouais. Mais tu sais, Dune, tu peux t'arrêter au premier, puis t'en as eu assez. En même temps, le film, si tu l'as pas aimé, c'est plus la réalisation, c'est pas l'histoire en tant que telle. J'ai rien compris à l'histoire. Parce que la réalisation n'était pas faite pour toi. C'est possible. C'est Peut-être possible. que tu vas aimer l'histoire si tu lis le livre. Je sais pas. Peut-être. Ça se peut. Non, honnêtement, ça se peut. Parce que c'est quand même un Puis, style artistique spécifique. Là. C'est vrai que Dune, c'est très. Le film, il est lent, tu sais. Ça évolue tranquillement. Ben, c'est beau. C'est très artistique. Il est très, très sci-fi visuellement. Là. Ouais. Moi, quand je l'ai regardé, le film, j'étais comme, OK, on est dans l'espace. Là, parce que dans ma tête, c'était pas comme ça du tout que je voyais les choses. Ah ouais. Fait que, ouais, c'est sûr que quand t'écoutes le film, c'est ça. C'est pas pareil, là. Parce qu'il y a quand même une touche artistique du cinéaste. Mais si je peux me permettre une peut-être évolution, ou peut-être pour notre test à nous, ce que je trouve qui manque comme variable dans les recommandations, premièrement, c'est la longueur du livre. T'as beau aimer, ben moi c'est ce que ça disait là, que j'aimais vraiment les univers, m'évader, m'échapper, etc. Tout le monde n'est pas game de lire 1300 pages ou des séries de 10 tomes. Déjà, ça pourrait être pris en considération. Puis il y a aussi peut-être pas certaines expériences, mais des personnes qui vont détester lire au jeu. Il y a des personnes qui vont pas arriver à s'immerger dans le multiple point of view, tu sais, quand il y a plusieurs personnes. Donc, bon, quelques petits X à déduire, à mon avis, si tu veux des personnalisations vraiment un peu plus sur la coche. Ouais, c'est ça, là. Je te dis, il faudrait vraiment créer notre
notre Ben ouais. petit quiz. Notre propre quiz. Puis comme tu dis, le résultat te dit à quelle personne de nous trois tu Faut ressembles que le tu plus Ouais, faut que tu te fies. niveau recommandation de livres. Ouais. Non, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, au niveau de ces recommandations-là, je sais pas si ça existe, mais d'après moi, il doit y avoir des systèmes de recommandation de livres aussi très, très, très sophistiqués, là, j'imagine, avec l'intelligence artificielle. Je sais pas s'il y a des logiciels encore plus, ou des sites, des quiz, peu importe, encore plus poussés que ça, tu sais, qui prennent en considération, qui mixent les différents genres, puis prennent en considération plus de choses, là. Je sais pas si vous en connaissez, là, Fable, l'application qu'on utilisait là pour laisser des notes par chapitre, ils en font Ouais. un de quiz comme ça. OK. Et puis, tu sais, c'est genre, ils le prennent un peu sous l'angle de pas quel type de lecteur t'es, mais oh, tu veux commencer un livre, puis je sais pas quel livre commencer, fais notre test. Et tu sais, ça te demande, ok, t'aimes. En fait, ça le prend un peu à l'inverse, ça te demande pas quel type de livre tu aimes, mais ok, qu'est-ce que tu ne veux absolument pas lire. Puis de mémoire, parce que je l'ai fait il y a longtemps, ça disait, ok, qu'est-ce que tu n'acceptes pas qu'il y ait dans un livre. Il y a certains livres qui sont assez lourds en trauma, Mhm. puis il y a des personnes qui peut-être ne veulent absolument pas lire sur certains traumas physiques ou familiaux, ou voilà, ce genre de choses. Donc peut-être tu pouvais un peu rayer tout ça, puis tu cochais plusieurs choses et ça te proposait un peu des livres. Alors les livres étaient quand même très récents, parce que ça reste une machine qui est un peu comme Goodreads où Mhm. voilà, tu vas un peu avec la nouveauté. Mais oui, il y avait celui-ci qui existe. Ok. Après, par contre, il doit en exister, à mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vraiment cherché ça. Je sais que Goodreads aussi le font, mais selon ce que tu as lu. Ben, Hmm. c'est ça que j'allais dire, parce que il me semble que n'importe quelle recommandation, que ce soit Amazon, n'importe quelle autre plateforme qui recommande des livres ou différents titres, c'est que c'est basé sur ce que tu as déjà lu, mais il reste dans le genre. Ouais, c'est un piège, Mhm. ça, si tu veux sortir ou explorer autre chose. Ben, c'est ça. Fait que c'est Mais pour moi, ça sur que. Goodreads, en tout cas, je trouvais Ouais. que les recommandations étaient vraiment pas top, là. Puis est-ce qu'il restait dans le même genre que tu lis normalement, ou il était quand même varié? Ben, ça fait Ben, c'est vrai des que tu lis années quand même là, que plusieurs j'ai. genres, ouais. Hein? Tu lis quand même plusieurs genres, fait que. Ben, c'est ça. Je lis quand même plusieurs genres, fait que ça devait être assez varié, mais c'était des titres comme que je connaissais de nom, puis que je m'étais renseignée, puis qui m'attiraient vraiment pas. Puis là, j'étais genre, bon, ben, c'est pas des bonnes recommandations pour moi, finalement. Fait que Ouais. j'ai arrêté de regarder ça. Ça serait le fun qu'il y ait une application de. Mettons là, que t'es 80% fantastique ou 80% que tu lis juste du science-fiction, puis basé sur ce genre-là, puis sur les livres que tu as déjà lus puis que tu as aimés à différents degrés, qui te propose le meilleur livre à lire pour chaque autre genre. C'est en Ouais. fonction. Hmm. Pas le meilleur livre de ce genre-là, mais le meilleur livre que toi tu risques d'aimer en fonction de ta personne. Ça serait intéressant. Ouais, vraiment. Mais est-ce qu'encore une fois, ce serait accurate? C'est dur à dire. Je trouve que ces genres de recommandations-là, c'est tellement Ouais. subjectif. Mais tu sais, parce que si c'est basé. Là, je viens de regarder sur Goodreads, il y a écrit puisque vous avez aimé Jade City, j'étais comme oui, vachement oui. Ça me proposait. Bon, ça me propose tous les titres ultra connus qu'il y a en ce moment en fantasy. Ouais. Mais c'est pas parce que tu mets un. Admettons, tu mets un 3 étoiles, un 3 sur 5 à un livre. Tu vas pas lui mettre cette note-là pour les mêmes raisons. Peut-être que il y en a un 3 étoiles que tu vas mettre parce que tu as adoré l'univers, peut-être parce qu'il y en a un autre où tu as adoré la Ouais. dynamique dans les personnages, ou peut-être que l'autre, c'était vraiment la tension dans l'histoire. Hmm. Je trouve que du coup, se dire, ok, elle a mis un 3 étoiles sur ça, donc je vais lui proposer un truc, mais tu sais pas réellement qu'est-ce que tu as aimé. Donc, faudrait en fait, peut-être, comme moi, avoir 15 critères. C'est Ouais. ça. Quand on Prendre note, 1 heure à la fin de chaque livre pour c'est dire. ça. Tu notes tous tes trucs, Mais puis toi, c'est toi en fonction de ça. tu y vas fort, hein, quand même. Oui, non, moi je Ouais. suis dans l'extrême, vraiment, j'en ai conscience. Voilà, Mais t'as raison que pour avoir des bonnes recommandations, ça serait Ouais. genre parfait, là. Mais ce serait C'est lourd vrai. à créer, enfin, c'est un gros projet là. Et ben, Parce que là, c'est à lourd à chaque créer, fin de c'est lourd livre. pour les utilisateurs aussi, Ah là, oui. qui vont Oui, devoir faire oui. Imagine, Moi je à travaille chaque en fin, data, donc 15 notes. c'est Ouais. pour ça. ça. Ouais. Ouais, non, c'est un process, hein, quand je finis un livre, je mets des mots-clés qui définissent le livre, je le mets dans une catégorie de reading, sur 1 à 3, facile, difficile, moyen. J'ai des notes, Mhm. comme une dizaine de catégories par note. C'est Mais scientifique. mettons là, qu'on on fait ce genre de test-là ou de test-là.
Oui, test. ça m'a fait rire quand tu l'as dit. ce genre de système de notation-là, puis qu'on en choisit 5. Parce que 5, je pense que 5, c'est un bon compromis pour donner assez d'informations puis de pas submerger les gens avec... Oui, parce qu'en ça serait en quoi? soi, Mais ça serait quoi les bah, 5 t'as souvent la critères? comme vibe, enfin, atmosphère, on va dire prose et écriture, OK. personnage. Personnage ou genre développement personnage Ouais, ou... bah, ça peut être soit tension avec les personnages ou Parce qu'il y a développement des relation, personnages il y a relation puis il y a développement des personnages. ouais, qui n'est pas la même. Puis t'as aussi le comment on dit ça en français? Likability d'un personnage ou le fait à quel point est-ce que tu peux t'identifier à ce personnage-là? Bon, L'aimabilité, je pense. Ouais. ouais, ouais. Je sais pas si ça se dit. Mais L'aimabilité, je pense que moi, oui. c'est plus Mais... ça quand je pense à un personnage. C'est pas ses relations avec les autres, là. C'est vraiment est-ce que j'ai apprécié comment il a été construit, ce Ouais. personnage-là. Parce que t'as aussi comme autre catégorie qui serait l'histoire et puis les retournements de situation, puis Ouais. les surprises. Je veux pas dire plot twist, mais je le dis quand même. Ouais. qui serait ça. Puis après, c'est pas mal ces grandes catégories-là, souvent. L'environnement, Oui, oui, c'est vrai. la vibe. Tu l'avais-tu dit, l'ambiance? Ouais, Ouais, mais tu sais, ça 100%. dépend parce que faut séparer world building puis l'ambiance parce que ça peut être, par exemple, Brandon, le world building, il est incroyable, mais je trouve que l'ambiance, bon, on est dans un désert rocailleux. Donc, Mhm. tu vois, des fois, on peut le séparer, mais après, voilà, faut pas faire trop de sous-catégories. Des fois, même moi, je me perds dans mes... Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est complexe. Ouais. Fait qu'avoir un système de notation comme ça. Fait Moi, il y aurait qu'imagine là, que. aussi une note pour la fin. Oui, mais oui, Ah, j'ai aussi une note pour la fin. Ouais. 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 De comment tu l'as aimé, puis. Ouais, non, c'est vrai. Fait que. Mais c'est ça, imagine si t'as tout ce data-là sur plein de livres que t'as lus, aussi détaillé que ça, puis tu mets ça dans un genre d'intelligence artificielle là, qui est capable d'analyser tous ces aspects-là de chaque livre de différents genres. Puis là, il te fait des ultra bonnes recommandations. Ce serait incroyable. Ouais, ça serait vraiment bon. Puis Ce en même serait temps, il y a quand même des livres que tu n'as pas envie de lire maintenant, que tu as plus envie de lire. Ben, on a parlé des livres par saison aussi. Fait que c'est pas nécessairement des livres que tu veux lire maintenant, mais qui pourraient rentrer dans ta to-read. Puis, Mais oui, mais ça te bâtirait une to-read que après ça, tu choisis là-dedans selon ton envie. Mm. Puis là, ce serait que des hits. Imagine lire Adeline que des hits un après l'autre. Phénoménal, phénoménal. Mais là, le danger avec ça, c'est que si ça. Ben, le danger, c'est pas vrai, là. Mais j'imagine, tu sais, vu qu'il y a un catalogue immense de livres qui sont sortis depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a peut-être moins ça va peut-être moins proposer des livres récents, tu sais. Ben, ça Je sais dépend, pas. parce que ça peut aussi être un critère. Il y a des personnes qui n'aiment pas lire des livres trop vieux. La dernière fois, on est allé à la bibliothèque pour que j'aille chercher un livre à mon chum, puis il voulait un thriller. Puis, mettez comme un thriller vraiment genre un bon thriller, là, qui a fait ses preuves, que tout le monde a aimé, etc. Je vais y chercher le livre. Il me dit, mais il a 150 ans ton livre. C'était un livre qui avait été écrit, qui avait une cinquantaine, soixantaine d'années ou une trentaine d'années. Enfin, ça C'est proposait quoi? aussi T'en des souviens ou Agatha pas? Christie. Écoutez, j'ai cherché 15 livres. Il m'a fait Ah. reposer 15 livres parce qu'il aimait pas la couverture, Oh mon parce Dieu. qu'il était trop vieux, parce que lui il était trop abîmé. Mhm. Mais voilà, il y a des gens qui peut-être ne veulent pas lire, on va dire, des classiques d'un certain genre et qui vont Ouais. peut-être vouloir lire que des trucs nouveaux, soit parce que la hype de lire du nouveau ou parce qu'il y a des... C'est plus facile aussi de rentrer dans la discussion avec des personnes qui lisent un livre, on va dire, récent. Ouais. Mais t'as aussi un préjugé, là. Tu sais, quand tu penses à des choses qui ont été faites dans les années 80, 70, 60, moi, je pense que directement, tu vas penser à des films que Ouais. la qualité est vraiment moins Ouais, bonne techniquement, aujourd'hui. les vieux effets spéciaux. C'est C'est ça. vrai qu'on est biaisé par ça, parce que les films, les livres, ça n'a pas rapport, parce que c'est de Mais non, l'écriture. parce que Mais t'as un pas cette film, évolution-là de ça technologie. pèse. Ouais, c'est ça, ça pèse un film, parce que tu le vois, là. Quand t'es habitué à des bons effets spéciaux, ça va te gosser tout le long. Puis un livre, c'est pas ça, là. C'est peut-être le style du français d'il y a 50 ans, je sais pas, là. Mais même là, c'est pas une grosse barrière. Fait que c'est vrai qu'on a peut-être ce préjugé-là de dire les anciens, les, les vieux livres, Les vieux affaires, ça va être plate. les Mais vieilles affaires, moi, ça va être plate, mais c'est un moi piège, là, non, je au pense. contraire, j'en ai lu des vieux livres, mais vieux. Mais il faut que ce soit un classique.
Tu sais, faut que ça... classique, Mais faut même que pas. faut que ça ait fait ses preuves, non? Mais même pas. Ben, je veux dire, sûrement que dans le temps, il avait fait ses preuves parce que j'étais allée à une vente de bibliothèque. Et ben, il y a beaucoup de vieux livres à vendre Ouais, dans ces c'est ventes-là. là que tu les trouves, les vieux livres, ouais. C'est ça. Dans Fait les que ventes. j'ai pris un vieux livre, j'ai regardé le cover, j'ai regardé sur Goodreads, la note était bonne, je me suis dit, je le prends. Puis j'ai full aimé ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a un film sur ce livre-là, fait que ça doit être quand même... Il a dû quand même avoir du succès dans son temps. Mais tu vois, tu sais, je me suis pas arrêtée à « Ah, ça a été écrit en 70, ça va être plate ». C'était vraiment bon. Ah. Fait que ouais, arrêtez-vous pas à ça. Tu diras à ton chum la prochaine fois, non, tu lis. Ah non, mais tu sais, le livre, là, ça fait, je sais pas, ben, moins de 3 semaines. On doit approcher les 3 semaines. Je pense qu'il a lu 20 pages. Ah ouais, C'est... finalement. Puis ça me fait penser à un autre point. Il faut que les recommandations de livres, faut qu'ils soient bonnes, parce que on lit beaucoup moins de livres qu'on écoute de films. C'est plus de... Fait que le livre, c'est un plus gros investissement pour des monsieur, madame, tout Ben, le pour monde, là. nous, parce qu'on on est des slow readers, mais il y a des gens dans ce monde qui lisent 3 livres par semaine. Tu sais, Oui. les gens qui ont des vidéos, des chaînes YouTube ou qui sont créateurs de contenu, ils font des book recap sur tout ce que j'ai lu cette semaine. Puis je suis comme, ben là, moi, je te dis les chapitres si tu veux que j'ai lu cette semaine. Certainement pas des livres. Chapter recap. Ouais, c'est ça. Ah oui. Mais c'est ça, fait que les recommandations de livres, c'est beaucoup plus touché, là, c'est beaucoup plus... faut que tu sois sûr quand tu Mais je recommandes un suis livre à d'accord que quelqu'un. l'investissement, ben, en temps certes, mais aussi émotionnel, c'est un grand mot, mais l'investissement, ouais, que tu mets dans un livre est plus Mhm. grand que dans une série ou dans un film que tu peux, au pire, tu le mets, t'es en train de cuisiner, tu fais le ménage, tu fais autre chose. Un livre, Ouais. on dirait vraiment, tu consacres, Ça te en demande théorie, plus de... 100% de ton attention. Ouais. Moi, je ferais Ça te plus demande plus de confiance RAM, là. Ouais. aux humains. Ouais. Pour les recommandations, je fais plus Ah, ok. confiance aux gens qu'aux sites web qui me disent « Ah, ce livre-là, tu l'aimerais. Mais tu sais, J'ai en l'im- plus, sur les recommandations de ce genre de site, tu sais jamais qu'est-ce qui a été payé puis qu'est-ce qui est vrai. » Mais c'est ça, en plus. Ça peut être biaisé, la recommandation. Tandis Mm. que toi Ouais. ou LD, vous allez me recommander quelque chose que vous me connaissez quand même, qui a des meilleures chances que j'aime, puis c'est pas pour vous faire de l'argent. Non. Ouais. Fait que Ouais. c'est ça, puis il y avait je pense qu'il existe ça, là, une façon de recommander, c'est que tu suis quelqu'un qui est justement qui crée du contenu sur Internet ou qui a affiché sa liste de livres qu'il a aimé ou pas Oui. aimé. Puis Ouais. là, si tu as pas mal les mêmes avis sur les mêmes livres, là, tu peux dire, OK, le prochain livre que cette personne-là va aimer ou qu'elle va recommander à sa liste, à elle, ben, moi, ça risque de me plaire Ouais, aussi. ouais. Ça, je pense que Mm. c'est vraiment le meilleur moyen. Fait que, Ouais. ouais, c'est de choisir peut-être 2-3 personnes qui ont je sais pas si ça se trouve là, sur Internet, je sais même pas si ça existe, ce Mais je genre pense que de... oui, sur BookTok, Ouais. il y en a qui... Ils font beaucoup ça. Oui, ils font des posts avec comme une genre dizaine de livres qu'ils ont aimés, puis ils sont comme « Si t'aimes ça, suis-moi. Ouais. Ouais, j'avais vu une fille qui avait fait ce qu'elle avait appelé un vibe check. Elle était comme, ah, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés en ce moment, on va mettre les choses au clair. Je vous dis mes 5 meilleurs livres, les 5 pires, entre guillemets, ce que j'ai vraiment pas aimé. Si t'as aimé ce que j'ai pas aimé, ça va pas être pour toi, Choba, et genre, je le prendrai pas personnel. Mais ce que je vais te recommander ne sera pas fait pour toi. Ouais. » Ouais, 100%. Donc, des fois, j'ai plus l'impression que ce qui est plus révélateur, c'est qu'on soit d'accord sur les livres qu'on n'a pas aimés, plus que sur les livres qu'on a vraiment Hmm. aimés. Ah ouais? Ben, Je la pense que les fille, deux elle sont a dit qu'elle importants. avait détesté The Secret Story. J'étais comme, yo, my girl. J'étais comme, ouais. Le sentiment est plus fort, la haine, là, Ouais. t'es comme « Yes! » Ouais, parce que t'es un livre que t'as aimé, je sais pas, l'amour, c'est une nuance, c'est un spectre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aimer vraiment plusieurs aspects, mais comme tu peux ne pas aimer plusieurs aspects. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aimer un livre sans que ce soit tomber en amour, tu vois, et que tu y penses Ouais, jour ouais. et nuit. Un livre que t'as pas aimé, c'est genre, tu me forceras pas à le relire ou peu importe, j'ai Ouais. vraiment pas aimé. Qu'un livre qu'elle a aimé, que toi t'aimes bien, mais moins bien, tu vas pouvoir continuer quand même à finir ta lecture. Mhm. Ah, je suis Ouais. d'accord, c'est vrai. Non, c'est vrai. Fait que basé sur les émotions négatives, ça peut aussi fonctionner. Meilleur filtre. Ouais. Ouais. Fait qu'on prend des notes là-dessus, puis on va bâtir notre petit algorithme de recommandations. Ça serait Let's fucké. go! Ouais, ouais. Avez-vous d'autres trucs à mentionner sur... Non. On est parti d'un Juste, quiz, on a parlé de couleurs. juste comme suivez nos recommandations, peu importe votre couleur.
Ouais, On a des bons goûts. on est 3, on a 3 couleurs différentes, donc Exact. vous devriez trouver votre compte avec nous. Mhm. Mais ouais, Bien non, dit. Bien dit. Ouais. je pense que ça va être ça. Fait que, ben écoutez, on va mettre encore une fois, on va mettre le lien pour faire le quiz pour découvrir quelle couleur vous êtes en tant que lecteur ou lectrice. Puis ça peut être intéressant. Dites-le en commentaire là, si vous regardez ça sur YouTube ou en fait, si vous l'écoutez à l'audio, vous pouvez aller sur YouTube, aller commenter en dessous de la vidéo pour dire ben, quelle couleur vous êtes. Ça va être intéressant. Puis si jamais vous avez des recommandations de livres par rapport à cette couleur-là, ça va être intéressant à lire. Donc, ben, merci d'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore présent parmi nous. Et puis, n'hésitez pas à aller nous suivre là, sur nos réseaux sociaux, donc YouTube, Podcast Un Dernier Chapitre, on est là, Instagram, TikTok aussi. Et puis, bien, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles aussi sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast Un Dernier Chapitre. Ciao! Bye.